sauf si tu ne t'es pas posé la question. Et le Seigneur souvent travaille à contre-courant. Et en parlant justement avec Nicodème, le docteur, Jésus-Christ a dit, le vent souffle où il veut. Et on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Il en sera ainsi pour ceux qui, n'est-ce pas, sont nés de Dieu. On ne les cerne pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas être cernés. Ils ne sont pas dans les habitudes. Lorsque vous les attendez, ils peuvent vous surprendre comme ce matin. Et on fera davantage et on fera plus que cela. Amen. Je sais que très souvent, nos églises sont tombées dans la momification et dans des rituels. Nous allons de plus en plus briser, n'est-ce pas? Je veux me servir de la fin. De la fin de ce qu'elle disait, de ce que disait la sœur Edna pour nous parler en quelques minutes, n'est-ce pas, des conséquences de l'allos parakletos. Donc les conséquences, n'est-ce pas, de l'autre consolateur. Et je vais être bref. Je crois que l'impact de l'Église, la force de l'Église repose, n'est-ce pas, sur la conversion des âmes, sur le fait justement que l'Esprit de Dieu a transformé les hommes. Nous n'aurons pas d'impact si nous ne sommes pas transformés, si nous ne sommes pas visités par la personne du Seigneur. Il nous sera naturellement très difficile d'être des témoins de Christ si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et il semble à première vue que c'est un paradoxe de parler aux chrétiens de l'Esprit de Dieu, ou du moins d'un autre consolateur. Jésus l'a appelé un autre consolateur. Et je vais lire un texte dans Jean chapitre 16, le verset 14 à 15. Il dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le verset 16, n'est-ce pas, le chapitre 16 du verset 8, au verset 8, il dit ceci: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le verset 8 dit: cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le chapitre 14 de Jean dit ceci, le verset 26: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Je crois qu'il y a au moins 5 passages dans la Nouvelle Alliance qui parlent, n'est-ce pas, du consolateur, donc du parakletos. C'est un terme grec que nous connaissons tous. Je ne vais pas enseigner sur le Saint-Esprit, mais je vais nous faire observer une des figures de l'Esprit de Dieu, une des manifestations, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, comment l'Esprit travaille. Et dans plusieurs symboliques qui sont attribuées à l'Esprit de Dieu, il est parfois vu comme l'eau, il est vu comme la pluie, il est vu comme le feu. Et très souvent aussi, l'Esprit de Dieu est vu comme le vent. Et lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de sa manifestation comme le vent, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que le vent est insaisissable, contrairement à l'eau. N'est-ce pas? Le vent c'est un corps, n'est-ce pas, spirituel. On ne le voit pas, on constate les dégâts, on constate qu'il est passé, on constate qu'il s'est manifesté, on constate que le vent a travaillé, mais on ne le voit pas. Quelle humilité! Ça, c'est autre chose que Dieu me siffle, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est prévu. Et le moment le plus, n'est-ce pas, corborient où on parle de l'Esprit de Dieu, où l'Église a une idée fixe et nette de l'Esprit de Dieu, c'est dans Actes chapitre 2. Dans Actes chapitre 2, nous avons, n'est-ce pas, un vent qui souffle. Un vent qui souffle. Mais le récit de Acte 2 que je ne veux pas lire nous apprend que c'était un bruit. Et
le bruit, n'est-ce pas, il est contraire ou opposé à la musique. C'est que le bruit, comme la musique, émettent les sons, mais le son de la musique est harmonieux et agréable à l'oreille. Cependant, le son ou les sons qui, n'est-ce pas, sortent du bruit ne sont pas harmonieux. Naturellement, lorsqu'il y a du bruit, les gens veulent fuir, les gens veulent quitter le lieu, les gens veulent quitter l'endroit. Je parle en quelques minutes, je vais partir. Personne n'aime le bruit. Et avant de partir, n'est-ce pas, la personne de Christ, Yeshua, a dû dire à ses disciples, n'allez pas ailleurs. C'est dans Marc chapitre 7. Je l'ai vu hier avec les jeunes lorsqu'on était sur le cours de l'évangélisation. Il dit n'allez pas vers les nations païennes. Jésus dit allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit vous recevrez, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, n'est-ce pas, et même en Samarie, et même au-delà. Et nous avons constaté, ou nous constatons, je souhaite qu'on reste vraiment calme, c'est quelques minutes. Je sais que nous sommes aussi à la Pentecôte aujourd'hui, bonne fête de Pentecôte. Nous constatons que les disciples ont dû obéir à l'injonction du Seigneur et ils sont restés assis à la chambre haute, très apeurés, très animés par la peur. Le maître est parti. Et naturellement, ils ont peur d'être attrapés. C'est lui qui faisait la force, c'est parti. Merci sur Edna pour avoir ouvert aussi l'intelligence. Et Jésus est parti et ils sont orphelins. Et Jésus a dû dire, il est avantageux que je parte pour qu'un autre consolateur vienne. L'expression employée, c'est allos. Allos parakletos, différent de hétéros, parakletos. Donc Jésus disait un autre, allos c'est autre, hétéros c'est autre. Mais il dit allos pourquoi? Parce que lui-même était d'abord le consolateur et il disait, mais en fait ce n'est pas un hétéro paraclet qui viendra, ce n'est pas un consolateur de nature différente que moi qui viendra. Il emploie l'expression allos pour dire il fera ce que j'ai fait. Il est de la même race que moi. Et très souvent, lorsque les gens nous quittent, lorsque les choses nous quittent, il est aussi important et opportun de souhaiter que Allos arrive, que ceux qui nous quittent, ou du moins que ceux qui nous arrivent après ce qui nous a quittés, soient de la même race et parfois mieux, n'est-ce pas, que ceux qui nous a quittés. Pour l'avoir compris, les grands prophètes ont dit ceci lorsqu'ils rebâtissaient le temple, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Nous sommes dans des situations où nous avons bâti et les demeures ont été détruites. Et ceux qui ont compris que lorsqu'il y a destruction, il faut rebâtir, sont en train de rebâtir. Mais l'idée de ceux qui rebâtissaient, comme Néhémie, qui rebâtissait le temple, était qu'il fallait que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première. Et désormais, je voudrais qu'on s'asseye comme ça jusqu'à ce que chacun de nous amène une âme pour remplir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient assis à la chambre haute et tout à coup, je reste biblique, l'expression c'est tout à coup, il vint du ciel un vent, n'est-ce pas? Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Lorsqu'on lit ce texte, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, le parler en langue qui saute à l'œil nu, donc les langues de feu. Et on ne va pas enseigner sur ça aujourd'hui. On nous parle, n'est-ce pas, de deux types de langues, naturellement, qui sont la conséquence de la réception de l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas naturellement du parler en langue qui fait beaucoup d'écho dans nos églises. Il y a deux types de parler en langue, donc le polyglottisme et la glossolalie. Et on n'est pas sur le parler en langue. Le polyglottisme, c'est la capacité que l'Esprit de Dieu donne à un être de parler les langues qu'il n'a pas apprises. Et ça n'existe presque plus. Parce que c'est faux. Parce qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Comment comprendre que nous avons reçu un esprit déséquilibré qui n'évolue que dans la glossolalie, le langage inconnu? Mais alors que ce jour-là, il parlait bel et bien des langues connues, des langues réelles qui existaient. Nos églises ne parlent plus de cette manière. Pourtant,
c'était une des conséquences de la réception de l'Esprit de Dieu. La capacité de parler dans la langue de l'autre alors que tu ne l'as pas apprise. Ça a disparu des églises et il reste un seul parler à langue, le glossolalie, ou la glossolalie, pardon. Et moi, quand j'examine, je me suis rendu compte qu'il y a un problème, c'est faux. Il y a un problème, c'est déséquilibré. Il faut qu'on revienne aussi à se parler en langue pour qu'on authentifie la présence, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Les hommes qui étaient assis, comme beaucoup parmi nous, ne se sont levés que lorsque le vent est venu, lorsque l'Esprit de Dieu est venu. Comme quoi l'Esprit de Dieu lève les choses. Comme quoi l'Esprit de Dieu agite les choses. Je sais que tu es agité depuis, c'est que tu es en mouvement depuis. Tu me diras que tu es en mouvement depuis. Mais regarde. Les choses qui sont en mouvement ne sont pas forcément en éveil. Vous pouvez être en mouvement, vous pouvez être dans le bruit, mais vous n'êtes pas forcément en éveil. Un enfant qui est en train de sommeiller ou en train de somnoler au salon, et j'ai fait l'expérience un jour au village, je lui demande, mais tu me connais toi? Il me dit, tu es. Il était en train de n'est-ce pas? Il sortait du sommeil, il s'est dirigé vers la chambre. Je teste, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi je suis inspiré. Tu me connais toi? Et il bégait, un petit frère. Il bégait et puis après je le laissais partir. Et il était en mouvement. Comme beaucoup parmi nous aussi sont en mouvement. Beaucoup ont des responsabilités. Beaucoup ont des assemblées, des ministères. Beaucoup sont en mouvement. Mais ils ne sont pas éveillés. Le problème de l'esprit, c'est qu'il ne vient pas agiter les gens. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour agiter les gens. Il ne vient pas pour responsabiliser les gens. C'est-à-dire qu'il ne vient pas pour que tu aies une fonction à l'église. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour que tu t'agites. En fait, la douceur de la parole donne la joie au cœur. L'Esprit de Dieu a une responsabilité lorsqu'il vient dans ta vie. Ce n'est pas te mettre essentiellement en mouvement. Mais en fait, même si l'Esprit te met en mouvement, il faut qu'il y ait de la vie dans les mouvements. Il faut que les gens soient éveillés lorsqu'ils sont en mouvement. Et nos églises, même appelées églises éveillées, sont endormies. Pourquoi? Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. En vérité, je nous fais comprendre, frères et sœurs, je nous rappelle, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Et quand je dis bonne fête de Pentecôte, j'ai entendu aussi merci. Mais en fait, la vraie Pentecôte, c'est que il faut que Dieu vienne superposer les choses dans ta vie. Dieu n'a pas attendu que la Pentecôte juive passe. C'était devenu une fête ritualiste, traditionnelle, mais qui n'avait plus de sens spirituel. La fête de Pentecôte n'enfantait plus rien du tout. C'était un rituel, une fête de semailles. Sur les 7 fêtes d'Israël, il y avait 3 fêtes, n'est-ce pas, de pèlerinage, parmi lesquelles apparaissait justement la fête de Pentecôte. Et les hommes avaient pour habitude de se retrouver lorsque ce temps arrivait. Regardez notre Pentecôte le dimanche, et comme le jour de Pentecôte dans beaucoup d'églises. Le dimanche est comme comme les jours de Pentecôte dans plusieurs églises. Nous sommes en train de virer. Je finis dans peut-être 20 minutes. Et chaque dimanche, comme au temps de ces Juifs, chaque fois que la période arrivait, ils se rendaient à Jérusalem pour adorer. Comme nous aussi, nous nous rendons, n'est-ce pas, dans notre monument pour adorer. Parce que l'action est devenue continuelle, l'essence a disparu. La fête de Pentecôte, n'est-ce pas, pour les Juifs, n'avait plus de vie. Et Dieu va observer, 10 jours après l'ascension de Yeshua, il va utiliser ce qui était pour eux ordinaire pour superposer les choses, pour amener la vie. Frère ou fille, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Il superpose. Il prend, n'est-ce pas, un élément autre qu'il met sur un élément existant pour que les hommes vivent. Et le jour de Pentecôte existait déjà, c'était une fête sans vie.
Et dans Actes chapitre 2, nous avons Pierre le belliqueux, le timide, le bavard, mais timide, qui après avoir reçu, n'est-ce pas, l'abondance de l'esprit, parce qu'il l'avait reçu depuis, quand Christ est ressuscité, il a dû souffler sur eux, il a dit recevez l'esprit. Donc ils avaient l'esprit depuis longtemps. Mais quand Christ, n'est-ce pas, part, mais en fait il n'a pas dit attendez recevoir l'esprit. C'est mal fait, c'est mal, mais en fait Luc n'a pas vu très loin. Il doit dire recevez pour recevoir la plénitude de l'esprit, parce que ces hommes avaient déjà l'esprit de Dieu. Permettez qu'on fasse, n'est-ce pas, une correction au médecin Luc qui a écrit Actes des Apôtres. C'est vrai qu'il restait de la pensée, n'est-ce pas, du maître, mais nous voyons plus clair, mieux aujourd'hui. Ils ont reçu l'esprit et il fallait la plénitude. Et c'est la plénitude qui lève les gens. C'est la plénitude, n'est-ce pas, qui fait parler les timides. C'est la plénitude qui amène qu'on soit au-delà des mouvements sans vie. Regarde frère, regarde sœur, comment tu es en mouvement, mais il n'y a aucune vie. Regarde comment tu t'agites. Tu vois comment tu pries même à la maison, tout le monde t'entend. Tu vois comment tu jeûnes, tout le monde t'entend. Tu vois comment tu es ici pour observer ce rituel des dimanches, comme les Juifs observaient le jour de Pentecôte. Mais en fait, si la vie est partie, il est dommage pour nous de nous retrouver ici. C'est une perte de temps. Et lorsqu'on superpose les choses, pourquoi est-ce que le meuble ne s'est pas affaissé? Mais parce que, en fait, ce que j'ai mis sur le meuble n'a pas de poids. Un marchelet. En réalité, si je prends 1000 briques, je mets ici, ça va, n'est-ce pas, entraîner la chute ou la cassure de ce meuble. Le Dieu qui superpose les choses, en fait, lorsqu'on doit se renseigner ou se rendre compte que Dieu a superposé les choses dans la vie de quelqu'un, ce que l'esprit s'est superposé dans ce qui était naturel dans la vie de quelqu'un, cela on le voit comment? Mais en fait, on le voit par l'abandon des vieilles habitudes. Que si Dieu vient superposer sa présence sur ton vol, il faut que ton vol soit écrasé. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu se superposer sur le comportement de Pierre, Pierre a bavardé, il a parlé, lui qui était timide. Lorsqu'ils étaient assis, alors que l'Esprit de Dieu est venu se superposer sur leur comportement, ils ne sont plus restés assis, ils se sont levés. Si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu le même Esprit que les apôtres, il va falloir justement que la manifestation ou la preuve de la superposition des choses soit visible. Qu'est-ce que je dis? Hein, frère? Maman Anne, vous voyez le message qui vient là? On se laisse conduire par Dieu. Regarde ce qui se passe. Il l'appelle le paraclet ou le paraclétos. Mais en fait, le paraclet n'est pas le nom de l'Esprit de Dieu. Le paraclet est une fonction de l'Esprit. C'est consolateur. C'est pas son nom. Consolateur, c'est un attribut. Et quand vous faites l'histoire, l'historicité, même l'étymologie du mot paraclet, vous allez comprendre que, mais en fait, c'est aussi un avocat. Mais pas un avocat qui se met devant le tribunal pour parler en ta faveur. En fait, si vous allez plus loin, vous comprendrez que c'est un avocat. Il porte la tunique des anciens avocats, des avocats antiques, qui en fait ne venaient pas plaider pour quelqu'un, mais il inspirait la personne qui était accusée pour qu'elle se défende. L'Esprit de Dieu, en tant qu'avocat, son travail, c'est d'inspirer les choses pour que tu travailles toi-même. Le problème, c'est que l'Église est immobile parce qu'elle se dit l'avocat doit travailler et parler en leur faveur. Mais en fait, le paraclet nous fait comprendre que l'Esprit ne travaille pas pour nous, mais l'Esprit nous inspire pour que nous travaillions. L'Esprit nous inspire pour que nous soyons en mouvement. L'Esprit ne travaillerait pas à notre place. L'Esprit ne prêche pas à notre place. L'Esprit n'enseigne pas à la place des humains. L'Esprit ne va pas, n'est-ce pas, abandonner l'iniquité à ta place. Il t'inspirera ce qu'il va falloir que tu dises. Et ce jour-là, la Bible me dit que quand le bruit est arrivé, une des choses premières qui a été constatée, c'est que ils se sont levés. Lève-toi, toi qui dors entre
les morts. Pierre, Paul l'a dit. Et le Seigneur t'éclairera. Lève-toi. Cette parole s'adresse naturellement à ceux qui doivent accueillir l'Esprit de Dieu. C'est quand même un paradoxe, je disais au départ, de parler de l'Esprit de Dieu aux hommes qui sont dans la maison du Seigneur. Mais en fait, il y a beaucoup d'inconversions, beaucoup d'inconvertis dans la maison du Seigneur. Et il semble que c'est un piège que Satan nous tend de vouloir aller, j'ai envie d'évangéliser ici. Parce que nous prenons l'évangélisation, nous prêchons l'évangile dans le royaume de Dieu. Parce que, regardez la fête des noces, n'est-ce pas? Il y avait un infiltrateur dans la maison du roi, alors qu'il n'avait pas le vêtement, n'est-ce pas, mais de la fête. Ça, c'est ce que Dieu me siffle. C'est que dans le royaume, il y avait quelqu'un qui s'était infiltré subtilement. Même les membres de la sécurité ne l'ont pas vu rentrer. Et là, pour le voir, il était assis convenablement. Mais les Écritures disent que pour le remarquer, il a fallu se rendre compte que, mais en fait, il n'avait pas le vêtement. Or, le vêtement, ce sont les œuvres de Christ. L'Esprit de Dieu, où est-il? Parce que quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a des conséquences. J'ai vu frère Orphée, j'ai vu les langues de feu se séparer sur tous ceux qui étaient là. Pas de jalousie. Pourquoi? Regardez ce que Dieu me siffle. On ne peut pas être jaloux lorsqu'on sait que nous aussi nous faisons parmi les disciples. On est compté parmi les disciples. Maman Ashley, tu ne peux pas jalouser un frère, une soeur. Les apôtres qui étaient restés là, 11, ne pouvaient pas se jalouser. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'on a dit attendez ici. Et Dieu avait compté chacun d'eux. Les jalousies animent les cœurs. Pourquoi? Parce qu'en voyant les langues de feu sur Maman Astrid, tu te dis que tu n'es pas compté. Parce qu'en voyant la flamme sur maman Anne, tu te dis mais en fait je dois combattre la flamme. Tu oublies que tu es aussi compté. Et ces apôtres, un des mystères justement du jour de la Pentecôte, c'est que l'Esprit de Dieu est descendu sur chacun d'eux. Ils n'ont pas eu le temps de se critiquer entre eux. Ils n'ont pas eu le temps d'être distraits. Pourquoi? Chacun était compté, chacun avait sa part. Lorsque chacun a sa part, il nous sera très difficile d'acclamer un seul homme. Pourquoi? Parce que le feu qui sort de toi sortira aussi de gauche à droite. Que Dieu bénisse la parole, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu le temps de... Non, Pierre a l'esprit, je vais commencer à le critiquer, à le haïr. Non, frère, Thomas a compris que... Mais c'est à eux tous qu'on a dit, restez ici. Restez ici. Homme de Dieu, femme de Dieu. Pourquoi il y a des combats en famille? Pourquoi il y a des combats dans les ministères? Pourquoi il y a des combats? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont aussi comptés par le Seigneur. Et que si l'autre a, n'est-ce pas, la flamme allumée, certainement, mon tour arrivera. Pourquoi combattre les flammes? Pourquoi combattre les langues de feu qui s'installent sur des individus? Mais en fait, ça c'est la mentalité de ceux qui pensent que la promesse n'est pas à eux. Et ils oublient même qu'en se frottant à ceux qui sont allumés, ils seront allumés. Apprends à te frotter à celui qui est allumé. Apprends à te frotter à la personne qui est allumée. Si tu n'as pas reçu directement de Dieu, si tu t'accroches, tu te frottes à la personne qui a reçu, le feu va aussi t'embraser. C'est ce que nous raconte l'histoire, n'est-ce pas, du chandelier. Les sept, n'est-ce pas, les 7 flammes du chandelier, les 7 lampes du chandelier pouvaient s'allumer de cette manière. On allumait une lampe et elle influençait par sa vapeur les autres lampes autour. L'église doit comprendre que lorsqu'une personne est éclairée, c'est toute l'église qui bénéficie de la lumière de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de combat. Non frère, là où il y a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, laissez-moi revenir ici. Là où il y a l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu avait promis ceci. Il dit, vous serez mes témoins en Judée, dans la Samarie, à Jérusalem et même au-delà. Mais ce qui se passe, c'est qu'au jour de la Pentecôte, il y avait les échantillons de personnes justement vers qui le peuple avait été envoyé. Je ne sais pas si ça passe. Dieu t'a envoyé vers le Congo. Jusque-là, tu ne vas pas au Congo. Mais le jour de la Pentecôte, les gens vers qui les apôtres étaient envoyés, l'échantillon était là. Il y avait plusieurs nations qui étaient là pour amener le témoignage.
les gens qui n'enfantent pas, les gens qui ne travaillent pas. Lorsque Dieu met à côté de toi les enfants, il t'a promis les enfants. Et tu te dis, mais tu pleures. Voilà, merci Père. Tu pleures, tu te dis, mais pourquoi ces enfants viennent toujours vers moi? Mais en fait, Dieu te prépare, c'est l'échantillon de ce que tu verras demain. Et toutes les nations qui étaient réunies ce jour-là étaient l'échantillon pour aller rendre témoignage dans les nations. Parce que c'est là-bas justement que les apôtres étaient envoyés. Mais les apôtres ont été précédés par les témoins, l'échantillon qui était là. Tu comprends le message? Je ne sais pas si tu comprends le message. Tu n'as pas un grand salaire, mais c'est toi qui fais tout presque dans l'entreprise. Tu n'as pas un grand travail, mais tu as un grand poids. Mais en fait, Dieu envoie vers toi l'échantillon des choses vers lesquelles tu iras demain. Dieu envoie vers toi, n'est-ce pas? Il envoie l'avenir dans le présent pour que tu saches que dans le futur, c'est ce qui t'attend. Lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, une des conséquences, c'est l'évangile. La Bible dit, Pierre s'est levé et il a prêché, il y a eu plus de 3000 conversions. Une église qui est animée par le feu de l'esprit n'est pas une église assise. C'est une église qui sort. C'est une église qui parle. Et hier je disais justement aux jeunes dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors si tu as l'Esprit de Dieu, montre-moi ce qui a été brisé lorsque l'Esprit est venu se superposer. Les caractères doivent être brisés lorsque l'Esprit de Dieu vient se superposer. En vérité, les hommes, on peut les supporter tous les jours. Parce que le poids, n'est-ce pas, on parle de dynamisme. On parle, n'est-ce pas, de la gloire. Et la gloire de Dieu est comme un poids. L'Esprit de Dieu est un poids. Et lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, les choses anciennes sont détruites par la superposition de l'Esprit. Les choses doivent se détruire seules. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, l'œuvre de l'ancien. C'est l'œuvre de la présence de l'Esprit. D'autant plus qu'il est écrit qu'il vient nous convaincre du péché. Ce n'est pas un frère de te rappeler ton péché lorsque tu as l'Esprit de Dieu. C'est la mission de l'Esprit de Dieu de convaincre du péché. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il a été donné à l'Esprit de convaincre du péché et de justice. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas de ton ressort de convaincre de justice et de jugement. C'est la part de l'Esprit de Dieu. Si les hommes ont du mal à quitter le mauvais chemin sur lequel ils sont, est-ce que l'Esprit n'a pas convaincu? Il y a des problèmes. L'Esprit, la Pentecôte c'est quoi? Mais la Pentecôte c'est quoi? Hein? La Pentecôte c'est quoi? Si je dois définir ça d'une manière personnelle, selon ce que Dieu me siffle, la Pentecôte c'est quoi? C'est la visitation. La Pentecôte c'est quoi? C'est la transformation de nature. La Pentecôte c'est quoi? N'est-ce pas? C'est un changement, mais en fait qui ne vient pas forcément d'une manière harmonieuse. La Pentecôte c'est quoi? Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Merci Seigneur, regarde ce qui se passe. C'est que c'est dans le bruit qu'il y a eu la vie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans le bruit, n'est-ce pas, qu'il y a eu la vie. Il y a très souvent des gens qui n'aiment pas de bruit, mais il y a des bruits qui viennent de Dieu. Frère, il y a des désordres que Dieu inspire. Frère, c'est ce que tu dis là, c'est ce que Dieu me dit. Il y a des désordres que Dieu inspire. Regarde, il y a des désordres que le Seigneur inspire. Je sais que tu es habitué lorsque les choses sont harmonieuses. Dans le foyer, tu aimes l'harmonie. Au travail, tu aimes l'harmonie. À l'église, tu aimes l'harmonie. C'est normal et c'est bien. Mais aussi, je crois que les apôtres, n'est-ce pas, dans la chambre haute, attendaient que l'Esprit de Dieu vienne d'une manière harmonieuse. Ils attendaient que l'Esprit de Dieu descende d'une manière harmonieuse, comme la musique, que cela soit doux et agréable à l'oreille. Mais la Bible dit que c'était un bruit. Le Seigneur peut se servir d'un bruit, d'un vacarme, n'est-ce pas, pour enseigner quelqu'un. Le Seigneur peut se servir d'un désordre qu'il occasionne dans ton foyer, dans ton ménage, dans tes études, dans ta famille, pour restaurer les choses. La vie n'est pas que dans l'harmonie. La vie n'est pas que dans l'harmonie. Le Dieu qui s'aime, n'est-ce pas, la vie peut se servir de tous les chemins, de n'importe quel chemin, pour amener la vie.
vie des apôtres, n'est-ce pas, était le résultat de quoi? C'était le résultat du vacarme et du désordre. Le désordre que Dieu veut. Qu'est-ce que le désordre que Dieu veut? Le désordre que Dieu occasionne. Le désordre que Dieu occasionne finit par la vie. Le désordre que Dieu occasionne ne reste pas désordre pour toujours. Un échec que Dieu a voulu, un retard que Dieu a voulu, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer, il faut l'acclamer. Pourquoi? Derrière ce bruit qui se fait entendre, très souvent, il y a la voix de Dieu. Très souvent, il y a l'esprit de Dieu. D'ailleurs, ce retard que tu constates, le temps semble-t-il est passé. Mais je suis venu te dire qu'avec l'esprit de